Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler de la mise à jour numéro 11 qui sort aujourd'hui même, nous sommes le 26 juin. Nous allons partir sur le jeu et découvrir ensemble ce que nous propose cette mise à jour avec l'arrivée évidemment de Mulan et de Mushu. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement j'ai très hâte de voir ce qu'on aura comme nouveauté, notamment pour tout ce qui est la voie des étoiles, les quêtes avec Mulan, sa maison, bref, toutes les nouveautés qu'on va avoir dans le jeu qui vont être absolument incroyables. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne Twitch qui est dans la description de la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous n'y êtes toujours pas et que vous aimez les sujets sur Disney Dreamlight Valley. On fait plein de tips, d'astuces et des nouveautés évidemment sur le jeu directement sur cette chaîne, donc pensez à vous abonner juste là. Sans plus tarder, je vous retrouve tout de suite avec la vidéo directement en jeu pour découvrir cette mise à jour. C'est parti. Alors normalement nous avons un nouveau truc là. L'eau maison escapade insulaire. Transforme ta vallée en un paradis tropical. Décore ta maison pour qu'elle ressemble à celle de l'îlot et par là avec des meubles exclusifs inspirés des îles hawaïennes. Ok, let's go. Let's do that. Ah, il est trop beau. Voilà le nouveau écran d'accueil lorsque vous ouvrez le jeu. Magnifique. L'une des premières nouveautés de cette mise à jour, ça va être la nouvelle voie des étoiles qui vient d'apparaître dans le jeu sur le thème The Majesty and Magnolias, donc vraiment thème asiatique. Ça a l'air d'être magnifique avec toutes ces fleurs. On va aller découvrir ensemble du coup ce qu'elle contient. Comme d'habitude du coup vous avez des missions à remplir, vous pouvez débloquer ici le premium. Pour l'instant je ne peux pas, il faut que je récupère ma récompense de Dreamsnap parce que je n'ai pas assez de pierres de lune. Et on va découvrir ensemble les récompenses du coup de cette voie des étoiles. Alors comme d'habitude on a des pierres de lune, ça c'est pas nouveau. Station d'artisanat impérial, sympa. Sympa dans un petit biome asiatique, pourquoi pas. Nouvelle petite coiffure avec un chignon et une barrette en mode asiatique. Trop beau. Là on a quoi? Un haut de Anfu bleu sarcelle. Très très beau ça. Fourneau en fer. Ouais, ça why not. Oh non, il est trop beau. Compagnon phénix, il est magnifique. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un papier peint de magnolia en fleurs. Ouais, ça c'est joli aussi. Ornat hand fan. Ok. Des chaussures à talons. Ouais, pourquoi pas. Un encensoir dragon. Oh, si ça crache de la fumée, ça peut être très sympa dans la déco. On a la jupe assortie au haut qui était sur la première page. Ok, l'épée légendaire. Ce n'est pas l'épée de Zelda, mais c'est une épée légendaire aussi. Alors ensuite, on a quoi? Des motifs, ça m'intéresse pas trop. Magnolia en pot. C'est très joli, ça j'adore. La jonque ensoleillée. Alors je sais pas quelle taille ça fait. Si c'est la vraie taille d'une jonque, ça peut être très très beau. Mais je me méfie, parce que des fois, il y a des trucs où on a l'impression que c'est gros et en fait c'est tout petit pour de la déco intérieure. Si c'est gros, ça mérite d'être dans la déco, c'est trop trop beau. Lanterne de pierre, ouais, ça c'est sympa. Le paravent décoratif, l'ensemble fumée rouge traditionnel, bon, ça c'est bof, mais why not? Why not, why not? Pile de fleurs de magnolia, oh ça c'est trop beau. Ça pour la déco, ça va être incroyable. Ah, on va pouvoir se faire un biome entier avec des fleurs de cerisier, je pense en vrai. Ensemble vert et blanc, ok. Tente de recrue en entraînement. Cerf-volant en vol. Ouais, why not. Là, on a un petit maquillage. Là, on a un parquet. Ça, c'est trop beau. C'est l'équivalent des lanternes de réponse, mais en lanterne de papier flottante en mode asiatique. Magnifique. Trop, trop beau. Masse de dragon sculpté. Ouais. Chignon lotus en fleurs. Ça, c'est trop joli aussi. Trop belle coiffure, je pense. La tenue, elle est trop belle, la tenue. Ça, c'est la tenue qu'on voyait dans les trailers et tout ça. Elle est magnifique. Le four à céramique du camp d'entraînement. Le gang impérial, ça, trop bien pour les thèmes asiatiques. Ah, l'arche de Magnolia, elle est trop belle, je suis trop fan. Ok, on a une tenue exclusive à Mulan du coup. Je sais pas en quelle tenue elle sera exactement quand on la débloque, mais ça c'est une tenue exclusive. Chignon de Anfu, trop beau. C'est bien, ils ont pas mis trop de motifs dans cette voie des étoiles. C'est ce que je leur reproche d'habitude, c'est de mettre trop de motifs. Là ça va, il y en a pas beaucoup. On a le sac à dos. Il est très très beau. Sac à dos en mode un peu fleur là. En tenue, il y a quoi? Grenouillère de criquet. Oh non, let's go, trop cool. Ça, j'adore, vraiment. Ça, c'est un de mes coups de cœur de la voie des étoiles. Donc voilà pour ça, les loulous, pour cette voie des étoiles. Je trouve qu'elle est très très belle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Avec cette nouvelle voie des étoiles et cette nouvelle mise à jour arrive une boutique premium. Et en général, quand il y a une mise à jour, la boutique est plutôt assez sympa avec pas mal de nouveautés. Oh mon dieu. Ok. Ok. Je sens qu'on va sortir les cartes bleues. Donc on a un bundle avec Figaro, la maison de Figaro et Figaro. Voilà, parce que ça le débloque du coup. La maison de Clochette. Alors ça, dans mon biome, conte de fées, c'est obligatoire que je l'ai. Les ailes de phénix arc-en-ciel, magnifiques aussi.
La tenue de Milo. Bon, ça c'est pas nécessaire forcément. Island Inspired Ensemble. Ok, donc on a un ensemble de ears, de tenues de plongée, de masques de plongée. Ça c'est pas nécessaire forcément. Ça je l'ai déjà, donc ça c'est Merlin. C'est pas nécessaire non plus. Ok, donc vraiment là les trucs qui me font envie c'est les ailes de Phénix, la maison de Clochette et le Bundle Figaro. Voilà. Et déjà on est d'accord que là je n'ai pas assez de pierres de lune. Je suis dans la merde. Autre petite nouveauté de la mise à jour, il s'agit des lots signatures. Donc pour 4000 pierres de lune, là je n'ai clairement pas assez de pierres de lune. Pour 4000 pierres de lune, on peut débloquer ceci, Island Gateway House Bundle, et ça débloque le Stitch Soleil et Surf. Oh mon dieu. Donc on a un Stitch, un nouveau Stitch. On a une maison hawaïenne. Trop belle. Trop belle, trop belle. Non mais le Stitch il est magnifique. Je le veux, je le veux. Oh, on a un vrai surf. Oh. Ok, non mais là je signe en fait. Je signe. Ça, bon, ça c'est sympa, mais c'est pas, voilà, c'est pas forcément nécessaire. Par contre, ces 3 items là, juste incroyables. Donc voilà, autre petite nouveauté très sympa de la mise à jour. Je sens que je vais craquer. Évidemment, la grosse nouveauté de cette mise à jour, c'est l'arrivée de Mulan et de Mushu dans notre royaume. Et du coup, avec la voie des étoiles, nous avons une deuxième tenue de Mulan qu'il est possible de déverrouiller. Concernant les personnages, nous allons regarder tout de suite les récompenses de niveau 10 de chacun d'eux. Donc Mulan, on voit qu'on a des autocollants, bon des pièces c'est normal, on a un petit peu de déco. Les autocollants sont très beaux, notamment le niveau 6. Et à la fin, nous avons une tenue, on voit pas très bien d'ici, mais c'est un genre de kimono, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et pour Mushu, les récompenses, alors là, les récompenses de niveau 10, c'est un peu décevant, c'est juste une veste. C'est un peu dommage, je pense. Après, je crois que du coup, parmi toutes les récompenses, il y a de quoi faire une tenue entière avec le pantalon et la veste. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais j'avoue que je préfère la récompense de niveau 10 de Mulan. Je ne sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez. Autre petite nouveauté qu'on vient de me faire remarquer pendant le live Twitch, nous avons dans les filtres de nouveaux filtres pour les dessins animés. Donc nous avons Peter Pan, Mulan IP, Atlantide et Disney Fairies qui apparaissent maintenant dans les filtres. Donc ça promet d'avoir des items sur ces thématiques et ça, c'est plutôt chouette, on va pas se mentir. Et ça y est, c'est le moment qu'on attendait tous, le moment d'ouvrir la porte de Mulan, qui nous coûte donc 15 000 Dreamlight auprès de Merlin. Et c'est parti, on va découvrir ensemble ce qu'elle contient. C'est parti! Oh! C'est trop beau! Et nous avons Mushu juste ici. Let's go lui parler. En présence d'une légende. Ah, j'adore. Un instant, qui es-tu? Moi, je suis Blue Stardust. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Eh bien, Blue Stardust, comment as-tu trouvé ce camp d'entraînement? Il est supposé être caché, secret, incognito. Oh, j'ai compris, tu es une espionne. Je ne suis pas une espionne. C'est exactement ce qu'une espionne dirait. Je promets que non. Ah, silence, espionne. Je sais que tu es une espionne, car j'ai une liste des recrues qu'on doit entraîner et... Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un nom au bas de la liste. Il est taché, mais ça pourrait être... Blue Stardust? Ok, tu n'es pas une espionne, mais tu es en retard. Eh bien, qu'as-tu à dire pour ta défense? Oui, chef, désolé, chef. Allons, trêve de formalité. J'essaie seulement de respecter le décorum de cet endroit. Je sais que vous, les défenseurs, adorez votre protocole. Au fait, je m'appelle Mushu. C'est un plaisir de faire ta connaissance, Blue Stardust. Et maintenant, je vais recommencer à t'appeler soldat. Tu n'as qu'à jouer le jeu, tu seras formidable. Alors, soldat, tu as raté la bataille du chaudron de riz, qui a marqué la fin de l'entraînement? Et puisque tu es très en retard, tu devras nettoyer le camp. Bien compris, sergent Mushu. Sergent Mushu, j'adore. Et maintenant, brise les rochers et pèle les tas de riz. Oh, n'oublie pas de retourner le chaudron. Nous sommes donc dans le royaume de Mulan et Mushu, et on a parlé donc à Mushu, et nous avons quelques quêtes à faire. Voilà, ramasser des items, etc. Et dans le royaume, vous avez aussi pas mal de coffres à récupérer avec des items de décoration dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à fouiller, vous avez pas mal de petits trucs cachés comme ceci. Ok.
Il est le moment de placer la maison de Mulan. On va découvrir ensemble à quoi elle ressemble. Alors elle a l'air très très grosse déjà, dans un premier temps. Il faut que je trouve déjà un endroit où la placer. Bon, on va la mettre là, juste rapidement. C'est juste histoire de la placer et de pouvoir l'améliorer. Pour que je puisse vous montrer à quoi elle ressemble dans la vidéo. Allez, c'est parti. Elle a l'air très belle en tout cas. Bonne journée à toi. Ah, elle est trop mignonne. Elle est pas si grosse que ça, j'ai l'impression. Hein. Et c'est l'arrivée de Mulan dans la vallée. Let's go. La musique, elle est trop bien. La petite photo souvenir. C'est pas grave, elle ferme les yeux, mais je m'en fiche en vrai. Ta ta ta. Ta ta. Elle est trop bien la musique, vraiment. Alors, avec cette mise à jour arrivent également de nouveaux items. Dans les clôtures, nous avons les clôtures en fer forgé et la clôture en bois pâle qui viennent d'arriver. Dans les meubles, on a également la chaise parisienne et la chaise parisienne ornée. On a le corps de dragon modulaire, la dalle en fer forgé, la statue parisienne ornée, la table parisienne ornée et la tête de dragon modulaire. Il y a également le mannequin d'entraînement de bois et la queue de dragon modulaire. Petit tour maintenant dans les ingrédients et les plats dans la partie collection. Nous avons des nouveautés qui sont apparues, notamment les feuilles de thé au chrysanthème, les feuilles de thé au jasmin et les feuilles de thé oolong. Ça me plaît beaucoup vu que j'adore le thé. Je vous avoue que ça me hype pas mal. Au niveau des ingrédients, c'est tout. On va aller regarder également au niveau des plats, parce que je pense qu'il doit y avoir de nouveaux plats. Les boulettes de sésame, ça c'est nouveau. Tout ce qui était chrysanthème, jasmin, thé oolong, c'est nouveau également. Et ça m'a l'air d'être tout pour les recettes. Bon, c'est déjà pas mal, 4 recettes, c'est mieux que rien du tout, n'est-ce pas? Petite nouveauté que je viens de remarquer en faisant le Dream Snap, il y a une catégorie qui est apparue dans la garde-robe et qui s'appelle Propulseur. Donc là, on a les paillettes Dreamlight actuellement, mais avec le nouveau lot signature de Stitch, nous avons la possibilité d'avoir le surf et du coup ce sera forcément quelque chose qui sera développé par la suite, je pense. On pourra acheter différents propulseurs, donc ça c'est plutôt chouette. Les palettes Dreamlight sont très jolies, mais j'avoue que le petit surf est pas mal non plus. Il y a une grosse nouveauté avec cette mise à jour, c'est l'apparition également d'un événement très provisoire sur un temps précis sur le thème de Vice Versa 2 et notamment avec des récompenses de compagnons. On va regarder ensemble la vidéo Twitter qu'a partagé Disney Dreamlight et après je vous montre en quoi ça consiste dans le jeu. Hey Valley Villagers, our next update, The Lucky Dragon, will introduce Memory Mania, a new Disney and Pixar's Inside Out 2 inspired in-game event that will run from June 26th to July 17th. Voilà, donc ce sera du 26 juin au 17 juillet pour les dates. Here's what you need to know. You'll need to seek out event items that spawn daily to complete memories, so make sure to log in regularly. Completing each memory will unlock exclusive event rewards, including new emotion-themed animal companions. Throw your best guesses at what Ennui and Envy-inspired companions might look like in the comments. See you in the valley! Voilà, donc le principe, ce sera d'aller chercher des souvenirs directement dans le château ou dans les maisons des habitants. Personnellement, j'ai commencé à le faire dans le château et ça va popper tous les jours, donc il ne faudra pas hésiter à se connecter très souvent pour pouvoir récupérer la totalité des souvenirs et pouvoir compléter les différents souvenirs et ainsi récupérer les récompenses de compagnons qui sont, ma foi, très très chouettes. Par exemple, du coup, pour l'événement de Vice Versa, il y a le premier objet dans le château et c'est celui-ci. Voilà, et il faudra se connecter le plus souvent possible pour pouvoir récolter un maximum de souvenirs et collecter tous les items de l'event. Pour ce qui est des compagnons, justement, voici les compagnons qu'on pourra récupérer. Donc nous avons un lapin, un petit peu de toutes les couleurs. Nous avons un corbeau dans les tons un peu bleus, une tortue absolument trop mignonne dans les tons roses et un écureuil dans les tons orange. Alors je n'ai pas encore vu Vice Versa 2, donc je ne sais pas exactement à quoi correspond chaque compagnon par rapport aux émotions. Mais en tout cas, voilà pour ce qu'on pourra débloquer. Je suis trop contente, je trouve qu'ils sont vraiment trop mignons. Et voilà, du coup on va tout faire pour évidemment avoir toutes les récompenses et pouvoir tous les avoir. Je vous partage via cet écran la dernière grosse nouveauté de cette mise à jour parce que Dieu sait qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. Et Disney nous offre à nouveau des codes gratuits pour récupérer des items et ça c'est vraiment trop cool. Ils n'ont pas fait les choses à moitié pour cette mise à jour, on a quand même pas mal de nouveautés très sympas. Donc je vous les affiche à l'écran, je ne vais pas tous vous les lister, ce serait trop long. Il y a juste une erreur dans le dernier code, c'est Pride Dazzle. Donc il manque le D entre le E et le A, voilà. Mais sinon, tous les codes fonctionnent, je ne les ai pas encore récupérés, je vous avoue. Il faut que je m'en occupe. Mais voilà, c'est toujours un petit truc qui fait plaisir de la part de Disney d'avoir des codes comme ça. Et ma foi, je trouve que tout ce qui est dans cette mise à jour est vraiment très hypant.
très beau, la voie des étoiles est vraiment magnifique, perso j'adore. Donc voilà, vraiment trop hâte de pouvoir faire cette mise à jour avec vous. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez le plus apprécié dans cette mise à jour, ce que vous avez le plus hâte de tester et de découvrir. Personnellement, je suis très hypée par cette mise à jour, cette voie des étoiles, et trop hâte de pouvoir faire ça en live avec vous directement sur Twitch et de découvrir au fur et à mesure tout ce que cette mage va nous proposer. Si la vidéo t'a plu, pense à la liker, à la commenter et à t'abonner. Et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Disney Dreamlight Valley. À très vite!